Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Finalement, c'est la meilleure heure de la journée pour une démonstration de cuisine parce que là, on a vraiment faim et qu'après, vous allez peut-être pouvoir goûter un petit quelque chose avec deux chefs. Oui, deux chefs. C'est un binôme, c'est un couple à la ville comme à la scène, j'ai envie de dire. Noémie Onia, bonjour Noémie. Bonjour à Et tous. Quentin Bourdi, bonjour Quentin. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus parce que vous faites le déplacement un petit peu dans la journée exclusivement pour nous. Donc vraiment doublement merci, c'est très gentil à vous Avec parce que plaisir. vous avez un emploi du temps chargé, par chance une maison qui marche très très bien et dans laquelle vous essayez d'être au maximum. Donc du coup c'est une petite parenthèse que vous nous offrez. Voilà, merci vraiment. Plaisir. Alors, on va cuisiner avec vous, avant de parler de votre établissement et de l'esprit de ce que vous faites chez vous. Ça, c'est quelque chose de très simple que vous allez pouvoir refaire à la maison le dimanche ou un autre jour de la semaine. D'ailleurs, c'est ce que vous avez appelé un lendemain de veau. Un lendemain Un de lendemain rôti, de veau. Ouais, voilà. c'est ça. Alors, parlez-moi un petit peu de cette recette. Comment Bah, est-ce c'est que une recette parce qu'on est, comme vous dites, on est un couple dans la vie aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le four s'ouvre, c'est pas grave. Donc, c'est vrai qu'on s'amuse des fois à faire des choses aussi à la maison, même si la plupart du temps on mange des pâtes comme tout le monde. Et des fois, on s'amuse à cuisiner quelque chose et surtout à recuisiner les choses. Et donc, c'est vrai que quand on fait des repas, il est toujours souvent difficile, quand on fait un repas de famille, de prévoir la quantité exacte de viande dont on va avoir besoin. Donc, quand on fait un gros gigot, un gros rôti de veau, quoi, il reste forcément souvent quelques tranches comme ça. Et aujourd'hui, il y a une mode une habitude française qui s'est complètement perdue, c'est de manger la viande froide. Et plus personne ne mange la viande froide, Oui, c'est alors vrai qu'il y a énormément de recettes classiques, vous prenez l'escoffier de viande, qui sont carrément cuisinées pour être mangées froides, et qui ont la destination d'être mangées froides. Et c'est très très bon, la viande froide, c'est très digeste. Il faut légèrement la surcuire par rapport à ce qu'on pourrait servir quand on va la servir chaude. Mais voilà, et du coup, on est parti sur une idée, un lendemain justement d'un gros repas qu'on avait cuisiné. Il nous restait ce veau et tout, qui était bon, qui était frais, qui était juste rôti, mais qui avait encore un peu de jutosité. Ça fait ça avec un bon veau, élevé sous la mer. Et puis le fromage, et puis les fruits qu'on avait servis en dessert, et le fromage qu'on avait servi avant. Et on a fait un seul plat avec ça. Avec tout ça. Et c'était bon. Alors du coup, on a proposé ça une fois dans un autre festival gastronomique où justement, ça faisait pas longtemps qu'on avait fait ce truc-là. Donc tout de suite, on a proposé cette recette. Ça a tellement plu qu'on a dit on le fera à Toqué Porcelaine. Bon, bah écoutez, c'est sympa de vouloir la partager avec nous aussi. C'est Alors, très oui, simple, hein, c'est vraiment, voilà, on a fait quelque chose de vraiment très simple, quoi. mais c'est bien parce que du coup à la maison, c'est vrai qu'on a souvent aussi envie de simplicité et on n'a pas forcément l'envie d'aller. C'est ça. cuisiner C'est le pendant but. 2 heures. C'est le but d'aujourd'hui que vous puissiez reproduire la recette et bien sûr avec des produits qu'on trouve tous les jours et voilà avec des petites astuces et des petits conseils. Alors juste avant qu'on commence, votre restaurant s'appelle L'univers à L'Univers. Villefranche-de-Rouergue. Voilà, l'univers Voilà. à Villefranche-de-Rouergue. Et ça fait combien de temps que vous êtes installés là-bas tous les deux? Mais décidément. Bah, lui, il est né là-bas Ouais. et après. Donc ça, c'est l'affaire de vos parents, c'est ça? Je suis mes arrière-grands-parents. Waouh. Je suis quasiment littéralement né dans le restaurant, quoi. Et puis après avoir voyagé, je suis revenu. J'ai décidé de reprendre l'affaire familiale parce que c'était mes grands-parents qui s'occupaient de cette affaire-là. Ouais. Donc du coup, on était pas dans l'urgence, mais voilà, ça commençait à être un petit peu fatigant pour eux de travailler à l'âge qu'ils avaient. Du coup, j'ai décidé assez jeune de reprendre et tout de suite dans la foulée, j'ai été contacté par Top Chef et du coup, j'ai rencontré ma femme là-bas. Enfin, ça allait très vite après. Et du Et coup, après, il y a des enfants. puis- et du coup, l'histoire s'est écrite et voilà. C'est ça. Et puis après, moi, de Nice, je me retrouve à Villefranche-de-Rouergue. Je ne savais pas que ça existait sur la carte. Et alors finalement, si on peut en parler, ça se passe comment à Voilà. Villefranche-de-Rouergue? Non, très bien, très bien. Oui, parce qu'en plus, moi j'ai eu la chance d'y aller une fois, c'est très très joli. Non, C'est vraiment un très- coin de c'est France très qui est vraiment sympa. magnifique. Ouais. Ouais. On est au calme, on est. Oui, On est bien. c'est l'avantage. Et du coup, alors vous êtes donc, on le disait, un couple à la ville et vous travaillez aussi ensemble. On va pas vous demander si c'est simple ou pas de travailler ensemble parce que ça, Ça je pense dépend que des ça, fois. voilà, ça dépend Là, ce des matin, fois. il s'est mal réveillé, donc là, il m'énerve, mais ça va. Ouais, puis j'ai pas encore mangé, il faut pas embêter. Là. Mais ce que je voulais vous demander à tous les deux, c'est la manière dont vous articuliez votre travail. Qui fait quoi et comment est-ce que vous construisez les recettes? Comment, Lui, il s'occupe souvent de la partie salée, puisqu'il est cuisinier, et puis moi, forcément, de la partie Pas sucrée, dire puisque souvent, je suis m'occupe pâtissière. tout le temps de la partie Non, salée. pas à la maison. À la maison, c'est moi. C'est moi qui te fais à manger. C'est vrai. Ouais, c'est Voilà. vrai que moi je fais pas du tout à manger. Non, c'est vrai. Non. Non, c'est vrai.
Tu peux arrêter de commencer la recette avant de... Mais je me mets en place tranquillement pendant que tu expliques. Et donc du coup, vous Qui vous porte la laissez culotte, influencer l'un avec l'autre. Enfin, vous allez lui dire parfois, tiens, peut-être que tu pourrais Voilà, faire... par exemple, lui, aujourd'hui, il va travailler la viande, et puis Ouais. moi, je vais apporter une touche un petit peu sucrée, Un petit peu sucré, à la ouais. recette. Voilà. À la fois, l'avantage que vous devez avoir, ce qui est parfois délicat dans une équipe de cuisine, c'est de lier la partie salée, la première partie du repas, et la fin, le dessert, pour avoir une unité. Donc du coup, j'imagine que là, pour le peu, vous êtes en parfaite osmose. Il y a quand même une féminité sur les desserts qui est bien sent. définie. Les gens aussi le savent qu'il y a une pâtissière dans la maison et que c'est pas un chef comme ça qui essaye d'estampiller sur l'estomac de tout le monde sa pâte et tout. Et qu'à un moment donné du repas, il va y avoir une féminité, quoi. Une légèreté. Une légèreté. Et donc au restaurant, là aujourd'hui, on est quand même sur une base de recette à base de roquefort. Donc bon, c'est quand même, voilà. Ouais, c'est une recette de Quand caractère. même aveyronné, quoi. Donc Noémie, elle prépare des recettes de fromage travaillé, D'accord. mais avec des techniques de pâtissier. Alors que c'est vraiment, on se dit, les gens me disent, c'est super ta recette de roquefort et tout ça. Et je dis non, mais c'est le pâtissier qui font ça. Ah ouais. Et du coup, ils apprennent ça avec des techniques simples de pâtisserie, mais comme des mousses là, comme elle va vous présenter aujourd'hui, donc des mousses, des textures, des tuiles, des choses comme ça, pour faire un plat salé. Et là, c'est vraiment le moment du repas où on est en train de changer de chef. Et à la fin du repas, c'est vraiment les desserts de Noémie où je ne fais que les critiquer, quoi. Ouais. Je les mange, je les critique et je ne les fais pas du tout. Et pareil pour le salé, du coup on est très dur l'un vers l'autre et c'est pour ça qu'on arrive quand même à faire les choses pas trop En fait, mal. une exigence commune et acceptée qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin, quoi. Ah ouais, non, on est méchants. Oui. Ah oui, à ce point. On est assez méchants, ouais. Pire Mais bon, que- ça nous fait avancer, quoi. Moi, c'est vrai que toutes les critiques qu'elle a fait, à chaque fois, quand j'ai refait les plats après, pour que ça lui plaise à elle, Ouais. et ça a plu plus aux Mais clients. il ne les refait pas tout de suite. D'abord, il y a la période fierté. Ouais. Oui, où il est fâché. Donc là, on est, Et oui, je suis un petit peu fâché. Puis après, on y réfléchit, et puis on L'air de change rien, les je choses mets une cuillère un petit à jour. petit. On peut en parler, c'est jamais facile de se faire critiquer quand on est chef, quand vous avez un client qui vient, qui généralement oublie de vous le dire en face et se venge sur un réseau social, ou qu'un journaliste vient chez vous et vous fait un papier un peu acide. Sur un travail que vous faites au quotidien, dans votre maison, en y mettant tout votre cœur et parfois, si je peux dire ça comme ça, toutes vos tripes, Ouais, c'est vrai que c'est un peu contrariant, hein. On est un peu saisi sur le moment, quoi. C'est pas... Au début, quand j'ai rouvert la maison après les travaux il y a 5 ans, c'est vrai que je regardais tous les jours les critiques comme ça, et j'ai arrêté, quoi. C'est pas une vie, on peut pas... En fait, c'est carrément qu'on n'a même plus envie d'y aller, quoi. Parce qu'on ne prend plus les gens. On fait un métier de service où on est censé accueillir les gens, être content de les recevoir, essayer de leur donner du bonheur et tout ça. Et maintenant, on a peur d'eux. Et tout ce système-là est vraiment en train voilà, on a l'impression que chaque table est devenue un guide et on a peur de tous les clients. Et c'est dommage parce que ça fausse le rapport. Les chefs commencent à re-rentrer dans leur cuisine, quoi. Alors que c'était depuis Monsieur Paul Bocuse, voilà, les chefs sont passés un peu plus en salle et ont commencé à ouvrir les cuisines et tout ça. Et maintenant, les chefs rentrent dans leur cuisine, quoi. Parce qu'ils n'ont même plus envie de demander aux clients si ça a été ou quoi. Ils ont peur des clients. Et c'est dommage. Oui, du coup, il y a une vraie pression. En fait, il y a une part de plaisir qui s'est un peu enlevée depuis ces dernières années. Ah non, moi je suis complètement. Enfin, comment dire. C'est pas qu'une confiance en soi plus que ça, mais maintenant je ne cuisine plus avec ça dans la tête, en fait. Oui. Mais je pense que c'est la bonne Et solution. voilà, C'est, je pense que ça marche comme ça parce que sinon j'ai plus envie de cuisiner. Alors du coup, je cuisine vraiment pour les gens comme si c'était des copains, quoi. Vraiment, j'imagine vraiment que c'est un copain qui vient manger et j'essaie de transmettre ça à mes gars et de leur dire voilà, c'est ton pote qui vient manger, c'est ta maman, c'est ton papa, il vient manger là. Est-ce que tu trouves que c'est assez bon pour ton papa ou ta maman ou quoi? Ouais, non, un petit peu de sel quand même. Voilà. Et il se trouve que peut-être que c'est une tête de nœud et que. Mais bon, tant pis. Voilà. On a cuisiné comme si c'était pas le cas, quoi. Donc. Oui, après, on ne connaît pas, voilà. mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne philosophie finalement. C'est quand vous dites quand vous voulez faire plaisir à Noémie, mais c'est ça. C'est d'abord de se faire plaisir à soi. Et je crois que les chefs qui passent ici aujourd'hui et depuis hier sont à chaque fois des chefs qui expriment leur personnalité. Je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'on va voyager à travers vous, voilà, dans des univers différents, dans des cuisines différentes, dans des cultures différentes. Et là, vous allez, par exemple, à la fois faire quelque chose que vous décrivez comme simple, sur une cuisine quotidienne et un peu ménagère, mais aussi avec un lien de culture entre le Limousin et l'Aveyron, Et ça nous en ressemble. mélangeant deux produits.
Alors, je ne sais pas s'il y a des abricots à Nice, mais on pourrait dire qu'il y a même un lien vers le sud avec les abricots. Mais, par exemple, voilà, en fait, là, aujourd'hui, on va faire la recette avec des prunes. J'ai pris quelques abricots secs parce qu'ils nous en restent souvent à la maison, mais on peut la travailler justement avec des abricots frais. Enfin, selon le fruit de saison, on peut l'adapter. La figue en septembre. Bon, là, on est vraiment sur la fin, c'est pour ça qu'on n'en a pas apporté. Mais on peut le travailler vraiment avec les fruits de saison qui nous restent à la maison, à la fin d'un repas. Alors, si on rentre un peu en détail dans cette recette, on a donc notre bout de rôti qu'on a retrouvé dans le réfrigérateur. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait griller un morceau de veau devant certaines personnes. Normalement, voilà, c'est un lendemain de rôti de veau, donc on prend un rôti froid de la veille. Donc il a été saisi, il a été coloré. Normalement, il a cuit soit avec une garniture aromatique, soit il a été juste rôti. Mais voilà, on a un morceau de viande froide, donc il s'est un petit peu raffermi. Et donc on va essayer d'apporter du crémeux, de la jutosité à cette viande qui a forcément séché parce qu'il y a eu une première cuisson. Et à agrémenter ça avec voilà, tout un repas, quoi, entrée, plat, dessert dans une assiette. Parce qu'on a bien mangé la veille et on a envie de manger juste une petite assiette. Là, et quelque chose de frais, de bon, avec une part d'acidité quand même. Et puis le roquefort, quoi. Parce que bon, le limousin, voilà, mais le roquefort... Attention à ce que vous allez dire. Hein. Enfin, vas-y, je te... Alors du coup, donc, Quentin s'occupe en fait du veau. Moi, je vais vous parler du roquefort. Donc, il nous reste un morceau de roquefort ou bien une croûte de Cantal, de la guiole, enfin de fromage même de fromage à pâte cuite. Ça peut être même du chèvre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chantilly au roquefort. Donc, on va ajouter. Je peux cuisiner un petit peu, merci. Alors, c'est ma Ne vous fâchez partie. pas avant la fin. Hein. Voilà. Non, ça se réglera par contre, derrière. tu sais quoi, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne celle-là. Je crois qu'elle ne La passe pas casserole sur l'induction. À mon avis, il faut mieux utiliser l'autre. D'accord. Ah, ça fonctionne. Parce que elle tout à l'heure, ça ne marchait pas. Ah bon? Ah, pardon. Non, c'est bon, Si, elle elle marche, chauffe. elle marche. Elle chauffe. Ok, pardon. Alors, Merci. du coup, on Ah, a à ok. peu près la même quantité de crème liquide et de roquefort. Alors, la crème liquide, ce qui est important de la choisir, c'est de la 30 ou 35%. Donc, il y a assez de matière grasse, si vous voulez, après, pour pouvoir incorporer l'air et que ça tienne en chantilly. Voilà. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est impossible de faire une chantilly avec une crème allégée. Hein. Exactement. On ne peut pas tout avoir non plus. Hein. De la chantilly est trop régime. Ça, c'est pas On ne peut possible. pas faire le régime. Déjà, rien que dans la crème allégée, C'est ça, ouais. déjà, Ça marche sonne pas bien. Ouais. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de faire fondre le fromage ou les croûtes de fromage qui nous restent, parce que ça marche aussi avec les croûtes de fromage. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe? Zacharie? Viens, bah viens. Ou les croûtes de fromage, voilà, Viens, mon petit directement dans bonhomme. la crème. C'est Zacharie, c'est le C'est notre fils fils. de Noémie. Qu'est-ce qu'il y a, petit bonhomme? Regarde. Bah voilà, Les maman est là, casseroles, ça le cuisine. détend en général, ouais. Voilà, ça y est, tout va bien. Donc Voilà, maintenant, on a. c'est beau, ouais. Donc comment la relève est là. Oui. Mais maman, elle cuisine. Mais il est Attends. comme moi, il est ronchon quand il a pas mangé. Oh bah alors. Tiens. Ah oui, le micro, ça va beaucoup plaire. Voilà, donc... Tu as donné du roquefort? Non, pas encore. Du coup, là, pour revenir sur la crème, quand tu dis les croûtes, en fait, c'est histoire de parfumer la crème, c'est ça qu'on va faire? Voilà, on la D'accord. parfume, mais on laisse aussi le fromage dedans. Ok, d'accord. Voilà. Alors ça, on commence par ça. Pourquoi? Parce que pour le monter, il va falloir que ce soit froid. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout bête, voilà. Alors vous aimez plus ou moins le roquefort, on peut en rajouter plus ou moins. On peut rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Là particulièrement, on va rajouter un petit peu de poivre moulin. Et puis vous ajoutez, voilà, si vous aimez pas trop le roquefort, ben, prenez un chèvre, prenez même un fromage un peu plus doux, et ça marche. Avec n'importe quel fromage. Pourquoi avec le veau? Puisque le veau, c'est une viande qui est plutôt douce, qui n'est pas trop forte. Donc, ça va très bien s'associer avec le fromage. Après, là, on a choisi le roquefort parce que ça va apporter pour le coup du caractère. Parce que je suis Et Aveyronais puis- surtout. Oui, voilà. Et ils sont comment, les Aveyronais? C'est simple? Non, ça n'a pas l'air simple. Hein. Je peux pas te le résumer en un mot, là. D'accord. Non, on parlera après. Après ça, on est des gens complexes. Il y a toute une... Voilà. non, voilà. Donc, vous avez vu, ça a pris même pas 1 minute chrono. On le laisse refroidir. Donc, pour les plus pressés, on peut le mettre un petit peu au congélateur. Même le mieux, à la fin de la table, on peut le faire la veille pour le lendemain. Ça se garde. Voilà. Oui, parce que l'idée, en fait, c'est ça aussi. C'est de se dire, tiens, demain, on Oui, fait voilà, infuser on ça n'a dans pas la envie de nuit. recuisiner comme Voilà. la veille. Le but, c'est voilà, d'utiliser assez rapidement. On va utiliser quelques fruits. Donc là, ici, des prunes. Voilà, quelques abricots secs. Alors, j'aurais pu simplement prendre juste du fruit frais. Je vais garder une partie pour la fin de l'assiette que je vais mettre crue. Oui. Et l'autre, je vais les faire alors macérer. Alors, macérer, c'est là où je vais apporter un petit peu de fraîcheur au niveau de la pâtisserie. Donc,
on les coupe en petits quartiers, un petit peu grossièrement. Donc on peut faire ça avec de l'abricot, on peut faire ça avec de la pomme, on peut Il faire faut que ça, ce soit épais quand même. on peut faire Parce ça qu'il y a avec une de la macération, poire. le fruit va cuire un petit peu, donc Oui. il faut quand même que ce soit pas Mais il ne faut trop pas fin. qu'il se délite après, il ne faut pas que la chair parte Ouais, en... pour un petit peu de mâche, quoi. Voilà, on peut faire ça aussi avec du fruit rouge, on peut faire ça avec n'importe quel fruit. Hop. Alors Du après, coup, on même- évite même- trop les mélanges un peu bizarres, bananes, voilà, les petites choses un peu... On reste quand même dans quelque chose de logique. Oui. Le fruit avec un petit peu de fromage, la viande qui vient apporter... Voilà, alors... Oui, on s'est aperçu par exemple que la poire et le fromage fonctionnaient très bien, enfin la poire et le roquefort notamment. Exactement. Mais après, la poire n'est pas le seul fruit qui peut C'est ça. se marier. Donc là, bon, un petit peu de prune. Et donc là, on Tac. fait une petite macération. Et donc là, la macération, c'est-à-dire que j'assaisonne le fruit comme si j'assaisonnais en fait une viande, un légume, mais avec des assaisonnements de pâtisserie. Pas trop non plus, puisqu'on n'est pas non plus sur trop sucré, enfin, on est quand même sur un petit plat de lendemain. Donc ce que j'ajoute, c'est un zeste de citron vert. Donc nous, au restaurant, il n'y a pas un seul agrume qui part sans être zesté. Le citron vert, voilà, ce qui va être bien, c'est qu'il va vraiment apporter la Vous- fraîcheur. Vous savez ce qu'on va faire? Je sais pas si vous voulez Là bien aussi, venir. c'est le côté Aveyronais. On va faire le live du zestage parce que je pense que vous ne zestez pas comme les chefs et ça c'est assez intéressant je pense comme mouvement. Vous allez voir comment est-ce qu'elle zeste le citron. Non, mais aussi, après, elle c'est vient c'est récupérer- l'ustensile. Hein. Oui, l'ustensile ça s'appelle une microplane mais c'est vrai que ça coûte un peu cher. Non, Mais il c'est y en très a pratique. entre 20 et 30 euros aujourd'hui. Oui, bah, c'est quand même Ouais, bah, Oui, 30, après- 30 balles, c'est cher. Non, mais après, c'est voilà, c'est vrai que Nice, nous, c'est l'Aveyron, amorti voilà, parce c'est, qu'on l'utilise tous ouais. les jours. Nous, c'est amorti parce qu'on l'utilise tous les jours. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça a vraiment juste le zeste et on n'a pas la partie blanche qui va apporter un côté amer dans la recette. Et Donc, du coup, ça a aussi un outil voilà, pratique. Est-ce que vous récupérez en fait C'est le ça. zeste comme ça? il y en a qui font comme ça, Voilà, il y en a qui mais- font comme ça, voilà. C'est assez pratique, je Donc, trouve. juste le zeste. Tout le monde a compris que tu étais très très riche quand même. Ben non, je suis mariée avec toi. Les Aveyronais sont radins, tu le sais. Allez. C'est vrai. Pour ça qu'on Alors. récupère le zeste des citrons. Ah ben, et de toute façon, c'est quand même très tendance en ce moment dans les cuisines de tout utiliser. On essaie d'optimiser. le Normalement, la produit. cuisine, c'est ça. Oui. Et donc, quand on parle malheureusement de moins en moins de fond de sauce, moi, ça me fend le cœur, quoi. Parce que moi, j'ai vu mon grand-père, quand j'étais petit, cuisiner, recevoir, par exemple, les services de l'hygiène un jour. C'est le tour de la cuisine et tout ça. Donc, mon grand-père, qui travaillait avec des méthodes de grand-père, quoi. Donc, c'était propre et tout ça, mais il y avait 2-3 trucs un petit peu à corriger. Et ils arrivent, à un moment donné, voient le fond de sauce, quoi. Et ça commençait à être sensible à un moment donné dans la législation. Et mon grand-père, qui était très courtois avec eux, qui leur expliquait tout, il dit non, mais là, si vous touchez à ça, moi, je vous donne tout de suite les clés du restaurant, je ferme, quoi. Et ça m'a marqué, quoi. Mais j'avais 6-7 ans. Il a dit, moi, je mets la clé sous la porte, parce que si je peux plus faire ça, je perds mon âme. Il avait vraiment dit ça. Et aujourd'hui, les fonds de sauce, ça a tellement disparu. On ne voit que dans les grandes brigades ou quoi. Mais c'est tellement montré du doigt à la fois. Tous les services d'hygiène vous disent Non, que mais si c'est bien fait, si on peut faire un fond de sauce dans les. Donc vous en faites toujours? Mais bien sûr, Ouais. et puis ils peuvent venir, les services d'hygiène, il n'y a aucun problème, quoi. Les Bah, fonds de c'est- sauce, ils sont refroidis comme il faut, tout ça. Mais ça prend beaucoup de temps. Un fond de sauce, c'est pratiquement une semaine entre les cuissons, le travail, tout ça. Et une poudre avec de l'eau, c'est 20 secondes, quoi. C'est ça. Donc entre 20 secondes et une semaine, voilà. Ouais. Moi, j'en Mais ai- c'est dommage, quoi. Je sais pas J'ai- du tout pourquoi je suis parti sur les fonds de sauce. Mais parce que c'est intéressant et que c'est un vrai sujet de C'est cuisinier, plus- parce que Ouais, ce ouais. que vous venez de dire, à la fois il y a une part de transmission et de partage, et votre grand-père, il avait eu des mots justes. Ah oui, parce qu'on récupère, voilà, c'est pour Ouais, ça. on Parce récupère, que le mais- fond de sauce aussi, on utilise la carcasse de la, Ouais. la carcasse de la viande. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de grandes maisons comme ça qu'on citera pas, mais qu'on connaît en étant dans le milieu, parce que voilà, c'est une petite famille après les cuisiniers. Oui. Où on sait que ils prennent vraiment que le cœur du truc, quoi. Et je vais te prendre le morceau de viande et tout, puis je vais tout couper, puis on va juste servir ça, et le reste, on s'en fout. Pour moi, la cuisine, c'est pas ça, quoi. Normalement, on est censé quand même utiliser. Nous, on fait même sécher les pots de légumes. Enfin bon, on va un petit peu loin. À l'Aveyronais. Mais c'est bien. Vraiment, C'est un on jette vraiment On toi qui jette Rien. rien, on jette Ah rien. ouais. Même les pots de pommes et tout ça, on fait des petites poudres aromatiques. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais je ne sais pas si vous connaissez, il y a un chef québécois qui s'appelle Normand Laprise et qui Ouais. a un restaurant au centre de Montréal qui a sorti un livre comme ça avec son second sur les multiples possibilités qui étaient offertes par les légumes, et donc la tomate notamment, voilà, il utilisait l'eau de végétation, la peau qu'il faisait Ah ouais, sécher, il la faisait tomate, des poudres, Ça. il ça utilisait fait les rien. pépins, enfin c'était... Mais ouais, la tomate, et c'est il en faisait une magnifique. multitude de choses pour essayer justement d'aller jusqu'au bout du produit. Noémie? Alors, on Je vais encore continue. te Je te- couper la non, mais je parole te sens une troisième impatient. fois. Parce que là, elle commence à bouillir. Hein,
Puis elle est enceinte en plus. Ouais, non. Et moi, sur le côté, toujours dans l'optique de faire le lendemain de la recette, on a pris le pain de la veille. Donc il y a aussi Mais un attends, petit peu... ça c'est une autre étape, laisse-moi Mais finir non, mais c'est déjà au ça. four, je peux l'expliquer, puis c'est au four. Donc le pain de la veille, il a un petit peu, pas rassis, mais il a un petit peu séché. Et pareil, on en a fait des petites dentelles. Bon, bah là, c'est comme chez Maïté, on en avait préparé un petit peu d'avance. Mais je vous explique ce que j'ai fait. J'ai essayé de le trancher fin. Donc chez nous, on le tranche avec la trancheuse à jambon, mais un couteau bien affûté, on arrive à faire des petites dentelles. On les badigeonne avec un peu de beurre fondu, on met ça au four à 170, 180 degrés jusqu'à ce que le beurre devienne noisette sur le pain. Donc c'est un côté beurre noisette, croûton et en même temps quelque chose de très croustillant et joli pour apporter une dernière texture. Pas un truc de pâtissier, ça, je suis désolé, c'est pas. Oui, Voilà. mais tu l'as fait sans le montrer. Ouais. Quoi. Alors, je continue. Mes petites prunes, il y a un petit peu de jus de citron vert, quelques zestes. Alors, on peut aussi utiliser du citron jaune selon le fruit, c'est pas un problème. Je vais ajouter un petit peu d'abricot sec, voilà, pour apporter une touche un peu plus confite, puisque la prune, elle va vraiment apporter l'acidité. Après, je suis pas obligée de mélanger les deux. Hein. Alors, pour la macération, en fait, je vais saupoudrer de cassonade. Alors, ici, j'utilise la cassonade. Principalement, j'utilise le mascobado ou le rapadura. Vous allez me dire, je parle un peu chinois. C'est un sucre non raffiné qu'on trouve dans les magasins bio. Et pourquoi j'utilise ce sucre dans les macérations? C'est que ça va apporter tout de suite un petit côté caramel, un petit côté déjà parfumé, voilà, à la recette. Donc, tout simplement, un peu de citron, un peu de cassonade. Je vais ajouter un peu de piment d'Espelette, vraiment à peine. Hop. Et un tout petit peu de sel aussi. Voilà, fleur de sel. Je vais lier l'ensemble avec un filet d'huile d'olive. Laissez macérer. Voilà. Et ça, pareil, on le commence dès le matin, parce que plus ça aura macéré, et plus ça va avoir un échange de saveurs. Oui, ça, les fruits vont légèrement s'imbiber en fait des différentes saveurs que vous aurez ajoutées Exactement. à la préparation. C'est vrai que ça sent déjà bon. Voilà, Comme ça. donc pareil, ça a pris même pas 5 minutes, et c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu nous fais, Quentin? Ah, tu veux que je parle maintenant? J'ai l'impression qu'il fait du hachage de noix. Non, oui, j'émince finement des noix. Juste pour, Ça, pour le peu, c'est un truc de cuisinier. la Ça. recette avec le roquefort. La recette finale, parce qu'on n'a même pas parlé au final, mais ça sera voilà, donc le rôti. C'est un peu la surprise, il faut laisser. On laisse un peu. Ouais. Allez, on laisse un peu. On Comme fera ça, 2 on- dressages, par contre, et vous élirez la meilleure assiette. La plus Ce jolie sera assiette. la mienne. Donc, et voilà la différence de dressage entre un pâtissier et un cuisinier. Je sens que ça va mal Déjà, je peux finir. vous garantir qu'elle va faire déjà 7 à 8 points de roquefort, comme ça, c'est totalement inutile, mais elle va en mettre partout. Vous allez voir quelque chose qui a plus d'histoire, quoi. Disons après. On disons que comparera après, c'est pas de te justifier Hein parce que tu vas perdre. là, si on met Je vais trop de probablement points, perdre, on va mais plus les moi, voir. Parce qu'il y a déjà pas mal de points sur l'assiette. Moi, je Et proposerais de faire des laisse-moi des traits. jolies tranches de. Garde pas toutes les. Voilà. Tiens, prends. Ah, voilà, tu te les tranche coupes, tes trucs, attends. voilà, ça commence. Donc Alors, la noix, ça va servir à quoi? là ici, La puisqu'on noix, c'est le utilise craquant. du Est-ce qu'elle peut roquefort. répondre? Ça suffit. Oui, maintenant. merci, tu peux arrêter de me Vous couper parlez la en parole. prof un petit peu. Là, ici, on a choisi la noix puisque ça s'accorde parfaitement avec justement le roquefort. Après, par exemple, si on a une tome, si on a un autre fromage, pourra on peut changer. utiliser du pignon, on peut utiliser de la noisette, on peut utiliser des amandes, vraiment ce qui vous fait plaisir. C'est bon, t'es prêt? On va pouvoir dresser ou pas? Je te le tranche le vous ou tu le tranches? Non, je vais le trancher, pas besoin de toi. Hop, Donc alors là, du c'est coup... déjà fini. Ah ouais. Ouais, mais Ah ouais, vous êtes en fait, le ultra but, c'est rapide, vraiment hein. que ce soit rapide. Alors, Ah, mais pour on est un peu reparler de feignant, cette hein. crème de roquefort, donc une fois en fait qu'elle est froide, simplement vous la montez au batteur. Donc, si Oh. vous êtes chaud, vous la montez à la main, mais principalement, voilà, on la monte au batteur et ça va monter en fait comme une crème chantilly. Pareil, on l'avait Et là, fait, on l'avait fait avant. On l'a fait d'avance parce que là, il n'y a pas le temps en fait de la refroidir et en fait, ça fait une crème montée au roquefort, tout simplement. Dis donc, je trouve que vous êtes généreux hein, en Ouais. quantité de crème. Non, ça c'est mon côté. Voilà, à moi. c'est ça. Bah, c'est le Sud. C'est le Sud qui parle. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que j'ai trouvé assez attrayant sur votre carte. En fait, vos plats sont souvent intitulés de la sorte, hein, le lendemain de veau, enfin le lendemain de rôti de veau, etc. Il y a toujours des petites appellations comme ça. Vas-y, explique Alors, ça. qui est à l'origine? C'est toi? Moi, j'écris vraiment très bien.
Moi, je suis nulle. Je suis nulle Non, pour mais les c'est sympa. intitulés. Moi, je trouve ça très Non, sympa. moi, vraiment, pour faire les intitulés, je suis vraiment nulle. Genre les vieux méli-mélo, les trucs vraiment nuls. C'est vraiment Quentin qui a ce côté un petit peu poétique et qui, voilà, il me dit, bon, il y a quoi dans ton dessert? Et puis après, il fait une jolie ligne là-dessus. D'accord, Voilà, donc c'est Quentin c'est plus qui, vendeur, ouais. En fait, on essaye de raconter aussi un peu le pourquoi du comment, ou alors de faire un jeu de mots. Et les clients, d'ailleurs, ils annoncent souvent le pré-titre pour à la commande, quoi. Donc ils disent pas en dessert je prendrai un coulant au chocolat, ils disent en dessert je prendrai un plaisir brutal. Ouais. Ah, ouais, je trouve ça vachement sympa. Ouais, ouais. Bon, des fois on en met des petits coquins comme ça, mais ou alors par exemple mélancolie, on va parler sur la mélancolie quand on est dans l'automne, et les gens disent je veux prendre une mélancolie. Ou alors une coquetterie gourmande, ou des trucs comme ça. Et du coup, les clients, ils aiment, on sent qu'ils aiment bien Ça ça. se passe comment, la coquetterie gourmande chez vous? La coquetterie gourmande. Ah, il y a de la fraise, et puis je vous laisse imaginer la suite. D'accord, bon. Tu m'as appris le veau. Je pense qu'il faut qu'on aille à Villefranche-de-Rouergue d'urgence pour découvrir ça. Donc là, c'est pas encore. Non, c'est pas le dressage, c'est la mise en place. Ça. Non, ça, c'est ma petite mise en place. Voilà, que je fais. C'est à ça qu'on voit aussi, je trouve, le côté. Les pâtissiers ont ce côté très carré, rigoureux, et tout est mis en place, préparé. Ouais. Voilà, vous voyez bon. Tiens. Si on peut voir la différence, hein, donc il y a l'assiette de Noémie pour le dressage, et il y a la planche là-bas où voilà. Ouais, on n'a pas le temps. Non, ne cherchez pas d'excuses. Alors du coup, il y a quelque chose qu'il faut évoquer aussi, puisque nous sommes à Limoges, dans une manifestation qui s'appelle Toc et Porcelaine, et que la porcelaine fait partie quand même du patrimoine local. Quel est votre rapport avec le contenant? Vous qui êtes chef, comment est-ce que vous utilisez On travaille avec des potiers, ouais. Avec on des travaille potiers. des potiers sur la mise en place de la salle. Toutes les assiettes, elles ont été dessinées, on les a imaginées, dessinées, c'est vraiment, on les a imaginées en tout cas avec un potier qui est à côté. Et on en parle beaucoup autour de nous parce qu'il y a une très mauvaise image au niveau de la poterie. Les gens, des fois, s'attendent à des prix complètement démesurés alors que c'est pas vraiment cher, quoi. Et du coup, on fait de la pub pour notre potier, quoi. Ouais, parfois, il y a aussi un petit côté péjoratif. On trouve ça un peu ringard, si je puis dire. La poterie, je pense qu'on est en train d'y revenir un petit peu. On voit beaucoup de restaurateurs qui commencent à servir même dans des assiettes peintes et tout ça. Donc voilà. Donc, nous, on travaille. Enfin, il a un émail qui est vraiment particulièrement joli, qui donne un bleuté très très sympa à la salle. Alors qu'on est sur des décos un peu plutôt rouges, voilà, dans le restaurant. Et voilà. Donc les assiettes à pain, quelques assiettes de dressage, elles sont faites par des potiers. Ouais. Oui, il y a un vrai renouveau parce que vous n'êtes pas les premiers à nous le dire depuis qu'on a commencé ces démonstrations où les chefs ont un vrai travail. Alors soit on va chercher effectivement un potier ou quelqu'un qui fait de la faïence à côté, ou alors on s'adresse à un porcelainier et on va lui commander quelque chose. Mais nous, c'est sur un côté un peu plus populaire parce que notre restaurant, c'est quand même pas une table franchement gastronomique. Nous, notre premier menu, on a le bistrot du rez-de-chaussée. Le premier menu est à 15 € entrée plat dessert. Bon, voilà. Et du coup, ensuite, à l'étage, le restaurant qui est un peu plus gastronomique, c'est un menu à 23 € le premier menu. Ensuite, 32 €, 41 €, 50 €. Mais voilà, c'est-à-dire que on n'est quand même pas sur des... Et donc, même dans un endroit un peu bistronomique, on peut tout à fait avoir de la vaisselle vraiment de qualité, quoi. Ouais. Parce que souvent, les restaurateurs, ils vont justifier ça par le prix. C'est pas vrai, en fait. Oui, et puis on peut très bien en avoir... voilà. La porcelaine participe à l'expérience? Oui. Là, elles sont très très belles. Vous allez regarder. Allez, tu fais tes points, comme ça je peux dresser après. Moi. Vas-y. Donc ça, c'est de la porcelaine non sans raison. Alors pas trop de points, hein, sinon on va plus les voir avec les points d'assiette. Mais vas-y, fais ton dressage. Donne ma poche. Donc là, il y a concours de dressage. Hein, vous allez pouvoir juger du... J'ai probablement... Mais comment c'est la tienne? Mais t'arrêtes, après tu vas me copier. Non, justement. Tu vas pas laisser brûler tes tuiles de pain? Je vais te surpasser, c'est pas brûlé. Regarde, impeccable, beurre noisette, hop. Ah, c'est bizarre, tu l'arrêtes maintenant. Donc ce qui est bien, c'est que même le pain est de la veille et on s'en resserre pour faire des petites chips. Ouais, absolument tout, tout le repas. Et justement, il faut vraiment qu'il soit rassis, bien dur, pour pouvoir réaliser les tuiles. Dis pas aux gens qu'on sert du pain rassis non plus. Non mais sinon vous allez galérer. S'il est trop moelleux, vous galérez à faire les tranches. Voilà.
Et puis l'idée vraiment d'utiliser le pain de la veille, voire de l'avant-veille. Allez. Là, on vous a vu faire tout à l'heure, c'est un coup d'huile d'olive au pinceau. Beurre. Beurre fondu, d'accord. Ouais. Et ensuite, vous enfournez. Oui. Effectivement, ouais, vous aviez raison. Que des points. Chacun sa Je signature. hein. les assume. Et ça fait longtemps que vous faites des points ou... Je les assume. Merci. J'étais mauvaise langue parce qu'au final, ça marche très bien. Point sur point. Ah oui. La différence. Ah, attendez un petit peu. La différence, c'est que moi, je dose, quoi. Elle en met partout. Voilà, au final. Je on sait dose que- à chaque bouchée. Ouais. Je pense que vous aurez du mal à concurrencer la pâtissière. Non, mais c'est autre chose. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de. Moi, je vais faire comme je sais faire. Mais c'est ça, ce que je trouve formidable dans la cuisine, c'est justement que chacun a sa patte et fait exprimer quelque chose, tant à la fois sur le dressage, mais aussi sur l'interprétation, sur les cuissons, l'assaisonnement. Enfin, et c'est ça qui fait que sur les mêmes produits, on va vivre des expériences différentes. Et c'est pour ça aussi qu'on va aller rechercher un plaisir dans un restaurant, parce qu'on y trouve une affinité plutôt qu'une autre, quoi. Donc il va falloir élire les juges. Il faut qu'on trouve dans la salle qui veut venir juger les assiettes. Même goûter, si vous voulez. Voilà, goûter. Voilà. Vous allez faire les critiques. Non, parce qu'on Vous fait voulez pas que. C'est venez. vraiment. Alors viens, vas-y, deux. On en a deux. Alors des deux autres. Hop, madame, venez, je vous en prie. Là voilà, on est allé. Comme ça, on équilibre. Venez. Oui, venez, monsieur. Allez, vous vous êtes levé, vous venez. Donc, vous allez pouvoir attendre un tout petit peu, mais on va être dans deux univers différents. Je fais des petits points. Non, ça manquait un petit peu, c'est tout. Du coup, ça doit être très émulatif au final de travailler comme ça, parce que vous avez l'air d'être extrêmement complice et d'aimer vous challenger. Ça vous évite à chacun de vous endormir. C'est surtout pour le. Ouais, c'est vraiment quand je disais tout à l'heure qu'on était méchants, c'est vrai, quoi. Mais dans un sens où on va Mais pas. je comprends bien, il y a une bienveillance derrière. Il n'y a pas de dispute de couple. Enfin, il n'y en a plus au début, c'était quand même un peu chaud. Mais le temps qu'on mette les fiertés de côté, et puis on a compris qu'en fait, on se faisait avancer. Ouais. Et c'est vrai que quand on est. Bon, il y a eu un tournant quand même, nous, c'est qu'on on est passé dans une émission de télé. Bon, d'ailleurs, on s'est même rencontrés là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a été jeune talent au Goemio, ça nous a donné une légitimité auprès des clients. Qui nous a un peu conforté, quoi, dans ce qu'on faisait. Et c'est vrai que des fois, on avait peur de être trop chef télé, quoi. Oui. Et on n'avait pas envie de ça. On avait envie d'expliquer qu'on faisait quand même de la cuisine, que moi j'avais un restaurant depuis 4 générations dans ma famille, et que je faisais des fonds de sauce, que j'étais un vrai cuisinier, quoi. Et puis quand on est entré jeune talent, ça nous a un peu aussi calmé, nous, quoi. On s'est dit quand même bon. On est vraiment c'est un peu dur, mais quand même, on arrive. Quoi. Je pense que on commence à arriver à faire quelque chose de. Est-ce que ça peut avoir un revers, la télé? Oui. Ouais. Dans le milieu, c'est pas facile, quoi. Au sein des cuisiniers, les cuisiniers sont assez difficiles avec les cuisiniers qui passent à la télé parce que c'est vrai que c'est une notoriété et même moi, je trouve ça des fois un peu trop rapide. On va gagner une notoriété. Enfin, gagner. Gagner. On va avoir une notoriété rapidement qu'on aurait mis peut-être 10 ans à se construire si c'était juste par le travail et les guides et tout ça. Et donc, il y a des chefs qui travaillent comme des fous, qui sont super forts et qui font des choses très très bien et qui n'ont pas la notoriété qu'un jeune qui est bon, mais pas va avoir 10 fois plus rapidement. Ça peut être frustrant. Donc, dans le milieu, c'est un peu compliqué. Ouais. Quand on va sur les salons et tout, des fois, voilà. Mais bon, nous, c'est pas grave. Noémie, vous allez dire quelque chose par rapport à ça? Mais vous parliez tout à l'heure des clients qui mettent la pression pour les guides, tout ça. Il y a trop à manger. Mais moi, je suis généreuse. Non, et en fait, c'est-à-dire quand on passe à la télé, justement, on se retrouve avec des clients qui se prennent un peu pour les jurys. Et donc, du coup, qui viennent... presque pour critiquer, quoi. Qui vous dirait, tiens, ça j'ai pas aimé, il faudra moi, aller en j'aurais fait comme ça. Ouais, voilà. Vous avez essayé de faire comme ça? Bon, oui, si je le sers, c'est que... Bon, voilà. Ça, c'est pareil, le Goemio, encore une fois, ça fait vachement de bien parce que les clients, ils se sont... Laissez faire. Ils se sont un petit peu plus laissés faire, quoi.
Ouais, donc ça, c'est bien. Ils avaient moins l'impression qu'on était leurs copains. Ça veut dire que le guide a quand même encore une raison d'être et un Oui. poids médiatique important, qui légitimise quelque chose. La différence, c'est que moi, c'est envoyable aussi en restaurant, quoi. Parce que là, Bah, t'as vu ton vieux pâté, là? Et vous savez que l'attente fait augmenter le plaisir. ouais. Ça va, on t'a demandé une démo qui dure 1 heure, pas qui dure 1 minute. Mais non, moi, je fais ce que je sais faire. Oui, moi, je fais plaisir, tu vois. Là, moi, ma mère, je lui servirai ça à toi. Après, voilà. Ouais. Tu lui sers des apéritifs avant qu'elle ait le temps de grignoter quelque chose, parce que... Par contre, c'est bon si tu mets aussi de l'assaisonnement sur la viande. Je pense que c'est un petit peu mieux. De la fleur de sel. Mais c'est prévu. Ah ouais, C'est avant l'envoi, ça, monsieur. Ah ouais. Voilà, juste avant. Pour avoir encore le côté croquant, tu sais. Oui, oui. Ah ouais, ça, je veux bien mettre. Pardon, Ah oui, pardon. Ça, j'ai pas mis ça. Oui, elle est très bonne. Et en plus, Ouais, elle est mais j'ai essayé d'acheter un bon produit. Ça, c'est bon. Ouais, j'aurais pu prendre la taille de pinceau inférieure. voilà, un petit coup d'assaisonnement. Et ma fleur de sel que tu m'as pris. Et voilà. Bon appétit. Bravo, on peut les applaudir très très fort. Noémie Ogna, Quentin Bourdi, restaurant L'Univers à Villefranche de Rouergue.